Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous allons pratiquer les réponses quand nous chantons l'Évangile. Mais j'avoue aussi, je ne suis pas très expert avec le chant de l'Évangile en français, donc je suis à l'apprentissage. C'est le 5e dimanche de Pâques. Nous allons faire brièvement le dimanche de l'Ascension. Autrefois, c'était le jeudi après, le 40e jour après Pâques, qui tombe jeudi. Mais pour rendre plus accessible ce grand mystère à vous tous, on prolonge Pâques quelques jours plus tard pour arriver à l'Ascension dimanche prochain. Aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur a demandé ce commandement juste avant de souffrir sa passion et mourir sur la croix. C'est un commandement. Qu'est-ce que ça veut dire un commandement? Pour certaines personnes, ils pensent que c'est une règle. C'est vrai. Le Seigneur nous met une obligation d'aimer comme il a aimé tous les autres. Mais à l'intérieur de ce règlement, de ce commandement, de cette obligation, il y a une réalité. Et la réalité n'est pas une réalité terrestre, ce n'est pas une réalité humaine, c'est une réalité divine. Une autre façon de parler de la réalité divine, on utilise le mot dans l'Église « mystère ». C'est un mystère. Le mystère n'est pas incompréhensible. C'est certain que nous ne voyons pas l'entièreté, l'intégralité de telle chose. Mais ce n'est pas incompréhensible. Parce que nous avons déjà un exemple comment aimer quelqu'un. Ce n'est pas le don de soi. Le Seigneur a dit, les autres personnes qui ne sont pas mes disciples vont savoir que vous êtes mes disciples par l'exemple de votre amour. Pensez à cela. Les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, de l'amour chrétien, des commandements de Dieu, ils vont savoir que cette personne est un disciple de Jésus parce que c'est quelqu'un de très affectueux, très compatissant, miséricordieux, c'est quelqu'un qui aime. Demain, nous allons célébrer la canonisation de Charles de Foucauld. Et 2 de vos anciens curés sont à Rome pour participer à cette canonisation, l'abbé Gilles Barry et l'abbé Steve Lemay. Donc nous nous unissons à leur présence, à leur prière, à cette canonisation. C'est certains qui prient pour nous-mêmes. Ils gardent toujours un très beau souvenir de leur séjour ici à Lac Mégantic. Charles de Foucauld est un homme de son époque, français, qui a vécu à Paris, un officier dans l'armée, un libertin, comme on dit,
un homme du 19e siècle, baptisé, catéchisé, a fait ce sacrement, mais il n'y avait pas beaucoup d'importance de ces choses dans sa vie. Il était trop préoccupé par les allurements de Paris à cette époque. Mais à un moment donné, il était touché profondément par un mystère, par la réalité divine que Dieu est amour et que Charles, avec toutes ses grandes qualités, est appelé à être comme lui. Et après sa conversion, il a cherché la prêtrise. Il a choisi de partir dans le nord de l'Afrique pour vivre avec des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Il a vécu comme un nomade parmi les nomades dans le nord de l'Afrique. Donc, ces mystères, ces réalités divines qui sont compréhensibles deviennent beaucoup plus visibles dans notre quotidien par les actes concrets de la générosité et de don de soi. Quand nous faisons les cours de catéchèse, c'est difficile de transmettre aux enfants la réalité invisible. Voilà, le ciel, le bon Dieu, la Sainte Trinité. C'est invisible à nos yeux, mais encore intelligible. Mais nous devons toujours donner un exemple de cela dans notre vie par des actes concrets. La deuxième lecture, c'est celle de l'Apocalypse. Encore une fois, quand les gens entendent le mot Apocalypse, ils pensent « Ah, la fin du monde !» Apocalypse veut dire révélation, dévoilement. Ce qui était caché auparavant est rendu visible et intelligible. Et c'est pourquoi nous célébrons la messe chaque dimanche. Parce que cette réalité du royaume des cieux invisible est tellement présente ici, surtout à la messe, durant la consécration. Entre l'éternité et la terre, la limite est très mince. La limite est très mince. Quand les enfants viennent ici dans l'Église, je demande qui est présent dans l'Église? Dieu, certes. Il est présent dans la sainte espèce du tabernacle, mais aussi un nombre des anges, des êtres spirituels que nous ne pouvons pas dénombrer. Considérez cette réalité. Une multitude des anges, des êtres spirituels qui sont présents avec nous pour adorer Dieu pendant la messe. Et c'est pourquoi le livre de l'Apocalypse a été écrit. Parce que Saint Jean a voulu transmettre la réalité divine dans le langage humain pour nous donner un certain regard un peu plus clair de quelque chose. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en était allé. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et c'est maintenant que ça se passe. Parce que nous sommes des disciples qui veulent promouvoir, à l'exemple de Jésus notre Maître, notre Dieu, le don de soi, la compassion, la miséricorde. C'est pourquoi nous sommes obligés de faire une réflexion sur notre conduite. Est-ce que je suis une cause de malheur de mon entourage? Est-ce que j'ai peine les personnes autour de moi? Ou est-ce que je suis un moyen pour le rendre plus proche de bon Dieu? Enfin, je conclus quelque chose. Si vous ne savez pas, la Bible, dans le premier chapitre de la Genèse, parle de la création. Et au centre de la création se trouvent hommes et femmes mariés. Et à la fin de l'Apocalypse, on a cette phrase. Quand Jean voit l'Église qui descend du ciel, il dit « La ville sainte, le Jérusalem nouvelle, comme une épouse parée pour son mari. » Hommes et femmes,
le mariage chrétien, le sacrement, ce sont des personnes qui sont un signe visible de don de soi réciproque. Et les gens posent des questions. Pourquoi on a moins de pratiquants, ou moins de fervents, ou moins de gens qui connaissent la foi, etc. Je médite sur cette question depuis des années que je travaille au Québec. Et j'ai toujours dit une petite réponse. Si ce don de soi dans le mariage, cette communication réciproque qui est une image entre le Christ et l'Église est forte, déjà nous avons un signe visible d'une réalité qui est l'amour divin. Alors à cette messe, nous prions vraiment pour le renforcement de nos membres qui sont mariés, pour les jeunes qui vont faire la préparation de mariage pour se marier cet été, il y en a beaucoup. Et nous voulons aussi prier pour les prochaines générations qui ont tant de soif et tant de faim de connaître le royaume des cieux, ce qui est invisible, mais très concret et très réel. Amen.